Amen, amen. Je suis heureux d'être avec vous ce soir et partager avec vous la parole de Dieu, le fardeau de la prière. Et laissez-moi d'abord vous transmettre les salutations de vos frères et vos sœurs de la bonne Banzangungu qui vous aiment à travers votre pasteur. J'ai appris que vous étiez en train de porter le fardeau de notre pays dans la prière. Et j'ai voulu qu'ensemble nous puissions réfléchir un peu sur l'attitude du chrétien vis-à-vis de sa nation. Et quand la nation semble être sinistrée, comment doit être le chrétien? Quelle doit être son attitude? De quelle manière doit-il prendre le fardeau de la vie de son pays? Et je voudrais que nous puissions lire ensemble un texte dans les Écritures. J'ai voulu prendre un cas d'espèce. J'aimerais que nous parlions de Néhémie. Dans le chapitre 1er du livre de Néhémie, je voudrais que nous lisions tous les 11 versets de ce premier chapitre. J'aimerais qu'une personne ici devant, qui a sa Bible, puisse se lever, le micro est là, qu'il nous fasse cette lecture, s'il vous plaît. Néhémie, chapitre 1er, et tous les 11 versets de ce chapitre. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province. Au comble du malheur et de l'opprobre, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant les dieux des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans les lieux que j'ai choisis pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Et bénis cette parole, nous te prions, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour le petit contexte, j'aimerais tout simplement vous rappeler qu'Israël est en exil. Israël est en déportation dans un pays lointain. Dieu avait dit, quand vous pécherez, je vous livrerai entre les mains des nations. Et cela a commencé en ce moment-là. Et les enfants d'Israël, le royaume du Nord a été envahi par les Assyriens dans les années 722 avant Jésus-Christ. Et ils ont été déportés dans les pays alentours et ils se sont dilués parmi les nations. Et
le royaume du Sud, n'ayant pas compris la leçon, a continué dans la pensée, dans l'esprit de l'idolâtrie, de la désobéissance à Dieu. Et la conséquence, c'est que Dieu a donné aux Babyloniens d'être les outils qu'il allait utiliser pour le châtiment de son peuple. Les Babyloniens, dans les années 587, ils ont envahi Israël et Jérusalem, ils ont tout détruit, le temple, tout ce qu'il y avait, et ils ont emporté en déportation pratiquement tout le peuple. Ils n'ont laissé que des vieillards et tous ceux qui pouvaient rester pour le travail. Alors qu'ils se trouvent à Babylone, les règnes se sont succédés après les Babyloniens, les Mèdes et puis les Perses. Eh bien, Néhémie se trouve pendant cette période du règne des Perses. Il savait qu'il y avait des promesses que Dieu avait faites pour Israël, son peuple. Et il avait toujours la pensée tournée vers Jérusalem pour recevoir les nouvelles. De quoi est-il question? Comment ça se passe là-bas? Ceux qui sont réchappés du désastre, que sont-ils devenus? Et là, alors qu'il interrogeait son frère qui revenait de Jérusalem, il reçoit un rapport qui n'était pas agréable. Et la Bible déclare qu'il s'assit par terre. Il se mit à pleurer. Laissez-moi vous dire qui était Néhémie à la cour du roi Artaxerxès. Il était les chansons du roi. C'est lui qui lui servait, qui était chargé de servir le vin au roi. En d'autres termes, c'est l'une des personnes de confiance. Le roi ne pouvait pas boire du vin si les chansons ne l'avaient pas goûté d'abord en sa présence avant de pouvoir le lui donner. Ainsi donc, c'était un homme de confiance. Un homme de confiance, on le met à l'aise, n'est-ce pas? Donc il avait tout ce dont il avait besoin pour vivre bien, pour être tranquille et pour être en paix. Mais cet homme, à cause de la nouvelle qu'il reçoit au sujet de son peuple, de sa nation et de sa ville sainte, la Bible déclare qu'il oublie qu'il était le grand. Il oublie tous les avantages qu'il avait. Il s'assied par terre et il pleure à cause de la douleur qui était si grande qu'il ne pouvait pas se retenir. Et la Bible dit, il pria et il jeûna. Il sait que s'il y a une solution qui doit venir, elle ne viendrait pas des hommes, elle viendrait de Dieu. Et 4, il dit, il resta dans la désolation, c'est-à-dire dans l'affliction, depuis le mois de Kislev, qui est le 9e mois dans le calendrier hébraïque, jusqu'au mois de Nissan, le premier mois où il se présente devant le roi. Et le roi lui dit, mais tu n'as pas bonne figure, est-ce tu as quelques chagrins dans ton cœur? Ça fait environ 4 mois. Et il est dans la douleur. Pendant 4 mois, il est resté ainsi. Il n'avait pas bonne figure parce qu'il a jeûné pendant ce temps. Il a pleuré, il a prié devant le Dieu puissant dont il savait qu'il avait toujours des solutions à leurs problèmes. Alléluia. Alléluia. Mais pour quelle raison? Je vous ai dit qui était cet homme, Néhémie. C'était un grand. Il pouvait ne pas se préoccuper de ce qui se passe dans son pays parce qu'il vivait bien. Sa famille avait un avenir assuré. Lui-même, il avait tous les honneurs, toute la gloire que peut avoir quelqu'un, un courtisan qui vit dans la cour du roi. Avait-il besoin de tout cela? De pouvoir s'occuper encore de ceux qui sont restés dans un pays qui n'avait plus d'espérance, humainement parlant, et qui était complètement ravagé par la ruine et la destruction? Pour quelle raison Néhémie pouvait-il avoir autant de douleur dans son cœur? La première chose, c'est qu'il aimait sa nation et il aimait sa ville sainte. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous êtes avec moi? Il aimait sa nation, regardez, il était toujours attentif, il attendait que quelqu'un vienne. Je veux avoir des nouvelles de mon pays, je veux savoir ce qui se passe là-bas. Peut-être bien qu'un jour je pourrai faire quelque chose avec la grâce de Dieu, mais j'ai besoin de savoir, c'est mon pays, malgré les années, malgré la distance. Il est très possible, et c'est vrai, Néhémie n'est pas de la génération de ceux qui ont été ramenés de Jérusalem vers Babylone. Ce sont les générations qui sont venues plus tard.
Mais non, il aimait sa nation, il aimait sa ville sainte et il avait besoin de savoir ce qui s'y passait. Frères, sœurs, je sais que nous venons ici prier pour notre nation, mais une première question, aussi simple. Quel est le degré de l'amour que nous avons pour cette nation? Quel est le degré de l'amour que vous avez pour ce pays? Nous en parlerons, mais vous avez aujourd'hui des personnes qui, pour qualifier l'état de cette nation, quand on lui pose la question comment il allait, il répond comme va le pays. Comme va le pays, c'est-à-dire la crise, le désespoir, tout ce que vous voulez. Nous avons entendu des gens qui disaient, laissez-moi le dire en lingala, si vous avez quelqu'un qui ne comprend pas autour, faites-lui une petite traduction. Je ne sais pas ce qu'après ça nous devenons. Vous avez déjà entendu ça? Et quand on en parle, on rigole, on est content, on se réjouit, on tourne le pays en dérision. Regardez sur Facebook comment vous tournez ce pays en dérision. Tous ces fichiers que vous recevez et que vous partagez aussi avec les autres, où on parle du pays de manière à pouvoir se moquer, nous ne valons rien. Est-ce que c'est vrai? Laissez-moi vous dire, je le dirai dans ma conclusion, que le meilleur citoyen d'un pays, c'est le chrétien. Si vous m'avez entendu, et si vous n'avez pas entendu, laissez-moi reprendre. Le meilleur citoyen d'un pays, c'est le chrétien. Parce qu'il a encore des valeurs, les valeurs chrétiennes qu'il attache à sa nation. Nous sommes chrétiens, nous aimons beaucoup Israël. Nous passons beaucoup. Laissez-moi vous dire, je suis ami d'Israël. Et ma prière de chaque jour ne manque pas de faire mention d'Israël et de Jérusalem. Et je crois qu'il y en a plusieurs comme ça dans le monde chrétien et dans cette assemblée. Il y en a plusieurs qui peuvent dire même pour Jérusalem, point de repos. Mais pour Kinshasa, vous avez du repos? Comment pouvez-vous aimer Jérusalem que vous ne connaissez pas si vous n'aimez pas Kinshasa, qui est votre ville, qui fait votre vie? Être fier d'être Congolais. Y en a-t-il encore? Excusez-moi de parler le langage de ce... Non, mais c'est ça le langage du chrétien. Être fier d'être ce que Dieu nous a donné comme nation. Quand je suis ici, vous ne me verrez pas presque jamais avec un insigne du drapeau congolais là-bas sur ma chemise ou sur mon veston. Mais quand je voyage, il faut que les gens sachent d'où je viens. Ils sachent de quel pays je suis. Ils peuvent penser tout ce qu'ils pensent. On a une si mauvaise impression de nous. Mais ce sont les hommes qui donnent cette impression. Nous pouvons donner une impression contraire. Amen. Cet homme, il aimait son pays. Il aimait sa nation. Était-il d'accord avec tout ce qui se passait dans sa nation? Pas nécessairement, parce qu'il n'était pas d'accord avec l'idolâtrie. Il n'était pas d'accord avec tout ce qui a amené le peuple à ce débordement, qui a amené Dieu à pouvoir les livrer entre les mains des étrangers. Mais sa nation, il aimait. Il l'aimait. Et parce qu'il aimait, il pouvait avoir de la douleur dans son cœur pour son pays. Et parce qu'il aimait ceux qui sont de son pays, il pouvait avoir de la douleur, de la souffrance. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur quand vous apprenez, par exemple, que là-bas à Bunia, à Beni, on est en train, les gens sont entrés et ils ont tué des gens. Ils ont découpé même les gens en morceaux. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Vous dites, oh, ça ce sont les histoires de l'Est là-bas. D'ailleurs, c'est de l'autre bout du monde. Mais quand à Paris, je ne dis pas que ce n'est pas une tragédie. Quand à Paris, il y a eu ce qui s'est passé, tout le monde nous avons dit, je suis Paris. Mais combien on dit, je suis béni? Cet homme
sa nation. J'aimerais vous le dire, frère, afin qu'avec moi, nous ayons un corps différent. Quand nous parlons de notre pays, quand nous pensons à notre pays, quand nous pensons à l'avenir que nous allons offrir à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants, si Christ ne revient pas, nous devons savoir que nous avons la responsabilité aujourd'hui. Nous ne sommes pas des politiciens, nous tous, mais nous avons la meilleure politique, nous la faisons avec Dieu, à genoux. À genoux. Il n'y a pas d'arme aussi puissante que la prière. Il n'y en a pas deux. Il se peut que vous priez, parfois vous dites, mais cette prière que je fais, c'est moi seul et c'est tout petit. Et l'affaire dont je parle est tellement grande. Mais est-ce que je suis réaliste? Vous êtes plus que réaliste, vous êtes spirituel. Savoir aimer notre pays, ça c'est la première raison pour laquelle cet homme se mettait dans tous ses états quand il apprenait les nouvelles au sujet de Jérusalem et d'Israël. La deuxième raison, c'est que Néhémie connaissait l'histoire de son peuple. Il connaissait le parcours d'Israël. Ce parcours qui l'a amené de l'Égypte jusque-là, dans de l'esclavage de l'Égypte, jusqu'à l'esclavage des Babyloniens et des Perses. Il la connaissait. Lisez la prière qui nous a été lue tout à l'heure par notre sœur. Il connaissait l'histoire. Je suis très inquiet. Nous connaissons beaucoup de choses qui se passent ailleurs plutôt que chez nous. Nous nous intéressons, surtout qu'aujourd'hui nous avons le satellite, nous avons tout ce qui se passe. Avons-nous encore le temps d'écouter l'information, d'apprendre des choses, des documentaires qui concernent notre pays? C'est vrai qu'il y a peut-être des choses qui ne vous intéressent pas ou qui vous énervent et tout cela. Parfois vous commencez à parler à la télévision comme si celui qui parle est juste en face de vous à cause des énervements et tout cela. Mais est-ce que cela est une raison pour que nous ne puissions pas savoir ce qui se passe chez nous? Les choses qui sont chez nous ne semblent plus nous intéresser. Nous ne connaissons même pas la destinée de notre pays. Nous nous intéressons beaucoup plus à ce qui se passe ailleurs. Ça m'étonne. Quand Barcelone joue contre Real de Madrid, c'est l'impression qu'on joue ici au Congo, à Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe? Combien parmi vous n'ont pas passé la nuit blanche aux dernières élections américaines? Ne répondez pas, mais vous savez vous-même dans votre cœur. Ne vous en faites pas, je me suis réveillé moi-même très tôt pour savoir quelle était l'issue parce que j'avais mon ou ma favori. Bon, écoutez. Parce que si je dis mon ou ma, vous allez savoir de qui il s'agit. C'est mon point de vue. Amen. Mais combien de personnes s'intéressent à ce qui se passe ici? Connaissez-vous l'histoire de votre pays? Savez-vous d'où nous sommes venus et où nous allons? Et même dans nos livres d'histoire et tout cela, on nous parle de Charlemagne, mais on ne nous parle jamais de... Et moi, je viens du Congo central. C'est là le berceau du royaume Congo. On ne parle jamais de Zingankouvu. Qui connaît le nom de Zingankouvu? Et pourtant, c'est l'un des plus grands rois de l'Afrique, de l'époque, depuis déjà des siècles. Nous n'en savons rien. Voilà une des raisons pour lesquelles nous n'avons même pas de fardeau pour notre pays. Parce que nous n'en connaissons pas l'histoire. Nous ne savons pas où elle a commencé et où elle va, cette histoire. Et par conséquent, nous n'avons pas de raison de prier. La troisième raison pour laquelle Néhémie prie avec autant de ferveur, là, écoutez-moi bien, Néhémie
croyait dans la destinée d'Israël. Il croyait dans la destinée d'Israël. Il croyait dans la destinée élevée de Jérusalem. Néhémie le croyait. Il savait, il connaissait les promesses de Dieu pour Israël. Il connaissait les promesses de Dieu pour Jérusalem. Il connaissait la place qu'occupait Jérusalem dans le cœur de Dieu. Il le savait. C'est pourquoi il disait au Seigneur, oh Dieu, souviens-toi de ta promesse. Croyons-nous à la destinée de la République démocratique du Congo? Est-ce que vous le croyez? Et même quand vous êtes en train de prier, est-ce que vous croyez vraiment à votre prière? Ou bien vous vous dites, les choses sont tellement détruites qu'il n'y a même pas de solution. Mais laissez-moi prier quand même par formalité, parce qu'on nous demande de prier. Moi, je crois dans la destinée élevée de la République démocratique du Congo. Je crois que si Jésus ne revient pas bientôt, mais je suis persuadé qu'il va venir très tôt et très très bientôt. Je voudrais que l'Église soit réveillée par rapport à ça. Ce n'est pas le sujet de mon partage ce matin. Mes frères, à tout moment, même alors même que je suis en train de vous apporter la parole de Dieu, le son de la trompette peut sonner. Les signes imminents sont là. Le cadre est déjà posé pour ça. Mais s'il tardait à revenir, parce que personne ne peut oser faire des calculs pour dire à tel moment il va venir, nous allons l'attendre dans telle année, à quel mois, ainsi de suite. Non, personne ne peut se le permettre. Mais une chose est certaine, c'est qu'il n'est pas loin. Mais en attendant qu'il vienne, nous préparons l'avenir de notre nation. Nous préparons l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos petits-enfants, qui nous poseront la question, nous, Église, qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que nous avons fait? Avons-nous cru que ce pays avait une destinée glorieuse? Si Dieu nous a placés dans ce pays et qu'il nous a donné tout ce que le monde entier convoite, c'est que Dieu a une destinée pour ce pays. Mais quelle est cette destinée? Regardez qu'aujourd'hui, c'est vraiment paradoxal. Tout Congolais réfléchit sur comment aller vivre en Europe. Ceux qui ont vécu en Europe savent comment ils vivent là-bas. Même s'ils doivent s'entasser à 12 dans une petite pièce de 3 mètres sur 4, qu'ils soient seulement en Europe. Même s'ils doivent chercher une voiture abandonnée dans laquelle il peut passer la nuit. Et le matin, se lever pour aller, et il vous envoie seulement des photos devant la tour d'Eiffel. Je suis ami avec beaucoup de mes jeunes gens qui vivent dans un pays du Sud. Je suis allé pour un temps de repos. J'ai vu tous ces gens-là, j'ai vu dans quelles conditions ils vivent. La plupart, ils font le travail de sécurité. C'est-à-dire rester debout pendant toute la journée devant un grand bâtiment pour le protéger, voir ceux qui entrent, ceux qui sortent, et même quand il neige. Mais regardez les photos qu'ils envoient sur Facebook. C'est dans les grands malls qu'ils sont, devant le meilleur magasin bien décoré. Ou encore c'est à l'Union Building là-bas, ils sont tous là-bas, ils prennent des photos, vous dites, hey, vraiment ils travaillent vraiment chez Zoom. Hein? J'étais en colère. Et parce que la plupart sont dans l'une des églises où j'ai prêché, j'ai dit, mais je ne vous comprends pas. Pourquoi il y a beaucoup de nos frères qui sont au Congo qui veulent venir ici? C'est parce que vous leur donnez une mauvaise image de ce que vous êtes réellement. Si vous leur dites réellement ce que vous faites, vous n'avez pas honte de faire ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin d'avoir honte. Mais ne leur faites pas voir, ne leur faites pas miroiter des conditions meilleures. Quand ils viennent ici, ils triment. Tous ceux qui sont ici, et la plupart, je suis heureux de savoir qu'à la parole du salut, ce n'est pas cela. Chacun rêve être parti.
Même s'il faut entrer dans une pirogue pour traverser la Méditerranée, ils sont prêts à aller. Mais n'oubliez pas que ceux qui sont là-bas, eux tous, ils rêvent de venir ici. Pourquoi? Eux au moins ils savent quelle est la destinée de cette nation. Et ils viennent pour ça. J'aimerais que nous puissions avoir un peu de respect pour notre pays et pour ce Dieu que nous a donné ce beau pays. Pourquoi sommes-nous dans tous ces troubles, ces guerres, ce sont des trucs qui sont la plupart du temps fomentés de l'extérieur afin d'avoir la même mise sur tout ce à quoi nous avons droit, à quoi vous avez droit. Et quand nous sommes en problème, c'est vers ces mêmes personnes que nous courons pour aller trouver des solutions. Ah, pauvre de nous. Non, pauvre de vous, pas moi. Nous devons, frères et sœurs, connaître la destinée merveilleuse à laquelle Dieu a appelé notre nation. Et la quatrième chose que j'aimerais vous dire, pourquoi il a passé ce temps dans la prière avant même de poser l'acte politique. Il a posé un acte politique plus tard. Mais avant cela, il s'est référé à la prière. Pour quelle raison? Parce qu'il savait que Dieu seul avait la clé de la solution de la situation d'Israël. Dieu seul. Dieu seul. J'aimerais vous dire que la situation de notre pays, non, pas un homme. Pas un homme. Et Dieu vous surprendra même par quel genre d'homme il fera ça. La personne à laquelle vous vous attendez le moins, qui n'a même pas un brillant passé politique, Dieu nous surprendra. Parce que celui qui a la dernière solution, il a passé autant de temps dans la prière. Et un jour, il se présente devant le roi. Le roi lui dit, oh mon ami, tu n'as jamais été ainsi. C'est dangereux si le roi dit ça. Vous savez qu'à l'époque, le roi avait le droit de vie ou de mort sur ces sujets. Il est roi et les autres sont des sujets. Vous avez entendu bien il dispose de votre vie comme il l'entend. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Nous avons les droits de l'homme et tout cela. À ce moment-là, ça n'existait pas. Il se présente. Il lui présente le vin. Le roi voit son visage de fait. Il a maigri parce que pendant autant de temps, il était en jeûne et en prière. Et son visage n'est pas bon parce que sans doute ses yeux ont gonflé à cause du temps qu'il a passé à pleurer sur sa nation. Le roi lui dit, mais tu ne vas pas bien, mon ami. Ce n'est pas une bonne remarque. C'est quelque chose comme pour dire, tu n'es pas d'accord avec moi? Comment tu peux me servir le vin alors que tu n'es pas dans la joie d'être avec moi? C'est pourquoi la Bible déclare, dès que le roi a dit ça, Néhémie dit, je priais le Dieu des cieux. Parce qu'il se disait, si je ne prie pas, c'est fini pour moi maintenant. Ô roi, vis éternellement, comment puis-je être dans la joie quand la ville de mes pères, où se trouve les tombes de mes pères, a été détruite? Ces murailles sont consumées par le feu. Comment? Et la Bible dit, le roi à côté duquel était la reine. Aïe, 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 aïe. Dieu, c'est un bon stratège. Vous savez, il y a des choses que je peux supporter comme humilie quand je suis seul. Mais quand je suis avec ma femme, non, ne m'humiliez pas. Parce que le lion peut apparaître. Et parfois nous entrons dans un magasin, j'ai juste ce qu'il faut pour peut-être un petit désagrément ici. Et madame dit, mais on peut avoir ça. Et puis les garçons qui sont là, qui vendent, disent, oui papa, maman a besoin de ça, c'est bien. J'ai dit, mais après tout, il ne faut pas que je perde la face. Et j'achète, non pas nécessairement parce que c'était dans le programme, mais parce que c'est devant elle. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le roi était à côté de la reine. Et le roi dit, mais il faut que je montre à la reine que je suis quand même le monarque
aimé et qui aime son peuple, que veux-tu que je fasse pour toi, Néhémie? Aïe, 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 aïe. Si le roi peut permettre que je rentre dans mon pays, et si le roi peut me donner des lettres, des avantages, des faveurs pour que je puisse travailler, le roi ne lui pose pas d'autres questions qui va te remplacer. Il dit, tu veux combien de temps? Et il lui fixa un temps. Et Néhémie partit. Alléluia. Amen, amen. Ça, c'est un acte politique. Mais avant l'acte politique, il y a d'abord l'acte spirituel. Laissez-moi vous dire, mes amis, que toutes les victoires que vous pouvez remporter dans le monde visible, il faut que vous les ayez remportées d'abord à genoux dans le monde des esprits. Néhémie connaissait l'alliance d'Israël avec Dieu. Nous connaissons aussi bien des promesses que Dieu a faites pour les nations et pour notre nation. Nous connaissons cela. Évidemment, il y a beaucoup d'extravagance dans tout cela. Aujourd'hui, vous avez des SMS qui circulent, des messages qui circulent sur Internet parlant de la destinée de la RDC, qui est même plus grande que la destinée d'Israël et beaucoup de choses. Bien, je sais que nous sommes dans des moments de beaucoup de passion, de beaucoup d'émotions, mais nous devons toujours faire très attention. Mais néanmoins, nous savons que Dieu a une alliance avec la RDC. Alléluia. Et si nous croyons qu'il a cette alliance, considérons que celui qui amènera cette alliance à sa réalisation, c'est lui. Et cela ne passe que par la prière de la nation chrétienne. J'aimerais, pour finir, vous donner juste 2 ingrédients. Pour que dans ce temps de prière que nous sommes en train de passer, nous puissions faire une prière vraiment efficace qui répond, qui touche le cœur de Dieu. La première chose, vous devez aimer celui ou ce qui fait l'objet de vos prières devant Dieu. Vous devez aimer. Si vous priez pour une personne que vous n'aimez pas, ce n'est pas la bénédiction que vous attirez sur lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Aimer, prier veut dire porter le fardeau, parler de quelqu'un à Dieu pour que Dieu intervienne en sa faveur. Comment Dieu peut-il intervenir en faveur d'une personne que vous lui apportez et que vous n'aimez pas dans votre cœur? Nous nous leurrons très souvent par rapport à cela. Nous pensons qu'il suffit juste de radoter des choses, dire des formules parce que nous sommes habitués à la prière et tout cela, que cela est suffisant. Non, notre prière doit être accompagnée de notre cœur. Notre prière doit être accompagnée de notre cœur. Et si vous pensez que quelqu'un n'est pas vraiment dans votre cœur, eh bien, l'une des stratégies que je donne aux frères qui viennent vers moi pour me dire, mais pasteur, je n'arrive pas à supporter cette personne, je n'arrive pas à l'aimer. Je dis alors, la première chose que tu dois faire, c'est de prier pour cette personne. Plus vous prierez pour elle, plus l'amour naîtra dans votre cœur pour elle. Vous l'aimerez. Si nous voulons être victorieux et efficaces dans notre prière pour notre nation, nous devons commencer par là. Par conséquent, ce soir, la chose première par laquelle nous devons commencer, c'est de nous interroger véritablement. Mon attitude vis-à-vis de mon pays, quelle est-elle? Est-ce que j'aime? Si je n'aime pas, c'est le moment de me repentir. Comment ça? Dieu m'a donné ce pays. Il me l'a donné avec tout ce qu'il y a de beau. Bon, vous vivez peut-être à Kinshasa, vous n'êtes pas sorti pour aller dans les provinces. Vous connaissez peut-être seulement l'extérieur. Mais circulez dans ce pays, vous en verrez la beauté. Vous en verrez la grandeur. Vous en verrez la richesse culturelle. Nous avons tout ce qu'il y a de bien ici, qui n'a pas besoin de nous pousser à envier les autres. Nous avons tout ici. Il suffit d'un peu d'ordre et l'intervention de Dieu. Le déclenchement sera là et ces choses s'accompliront. Nous devons aimer notre pays. C'est ça.
Nous voulons prier tout à l'heure, comme nous prions déjà depuis quelques jours pour la nation. Nous nous arrêtons un moment. Quelle est mon attitude vis-à-vis de mon pays? Est-ce que je l'aime? La deuxième chose, c'est que nous devons croire nous-mêmes en ce que nous demandons pour notre pays. Nous devons le croire. Si nous ne le croyons pas, ça ne sert à rien. Parce que le doute et le pessimisme dans notre cœur constituent déjà un obstacle. Il annule l'effet de notre prière. Nous devons croire que ce pays peut changer. Nous devons croire que les lendemains seront meilleurs pour nous. Et si nous ne l'expérimentons pas, que nos enfants l'expérimentent, que nos petits-enfants l'expérimentent, ça sera l'héritage que nous leur aurons laissé. Nous devons y croire, proclamer les choses folles sur ce pays. Au fait, c'est ici que j'ai laissé le test, personne ne m'y a jamais donné la réponse. Entre la foi et la folie. Juste 2 lettres qu'il faut enlever à la folie pour faire la foi, n'est-ce pas? Mais personne ne m'a jamais apporté ces 2 lettres et leur explication. Alors, je relance l'affaire. Moi-même, je suis en train de chercher. La personne qui me convaincra, eh bien, je la bénirai. Amen, amen. Nous devons croire. Nous devons proclamer des choses. Les gens qui nous écoutent disent, mais ce n'est pas possible ça. Mais ce type, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Il est tombé sur la tête, quoi. Ce pays, devenir ce qu'il est en train de dire, mais c'est de la folie. Je me trouvais dans un pays à l'extérieur, au 50e anniversaire de notre pays. Nous avons été invités dans une journée culturelle qui avait été organisée. Et un monsieur qui est venu là, il a dit, il nous a demandé un moment de fermer les yeux et de penser à ce que sera Kinshasa, Matadi, Kikwit, chacune des capitales, chacun des chefs-lieux de nos provinces. Pensez à ce que ça pourra être dans 20 ans ou dans 10 ans. Nous avons fermé les yeux et puis chacun a eu sa manière de comprendre la chose. Il m'a dit, bon, ok, ouvrez les yeux maintenant, mais moi je vais vous montrer ce que dans ma tête, dans ma vision, ce que sera le pays dans 20 ans. Et il est passé par, il a projeté des images en genre de diapositive sur un écran géant dans cette salle. Et à la fin, c'était, je ne sais pas si tu avais participé à ça. Non. À la fin, c'était tellement beau que c'était irréel. Et à la fin, beaucoup de gens, vous savez ce que nous sommes, Seigneur, l'esprit congolais, toujours trop petit, voyant toujours des choses trop petites, jamais grand, très ordinaire. Les gens en sortant, ils le critiquaient en lingala d'ailleurs. Nous sommes ailleurs, mais nous ne connaissons même pas les langues des pays où nous allons. C'est seulement le lingala. On a critiqué, on a parlé, et puis les gens ont dit, mais qu'est-ce qu'ils croient? Est-ce que vraiment le Congo va changer? Ah, c'est déjà un pays, nous sommes partis. Moi, je ne veux pas rentrer là-bas. Mais voyez comment il vit là-bas. Ce n'est même pas un pays extraordinaire. Allez voir comment il vit. Je préfère vivre ici chez moi. Planter mon matembele derrière la maison et les manger le lendemain. On ne voit pas grand. Et si vous ne voyez pas grand, vous ne pouvez pas prier grand. Nous devons croire en ce que nous demandons pour notre pays. Et demandons grand. Et je finis par ceci, mes frères. C'est que le chrétien demeure le meilleur citoyen du pays. Le chrétien demeure le meilleur citoyen de son pays. Car il révèle le caractère de Christ. Et il révèle les valeurs des Écritures. Et par conséquent, dans ces temps où nous vivons des crises à multiples dimensions, nous avons besoin aujourd'hui de démontrer au monde
une attitude nouvelle et différente. Et parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous accompagne dans nos attitudes et dans nos actes, le monde reconnaîtra la véritable valeur de notre pays. Frères et sœurs, que Dieu fasse que cette exhortation que nous partageons ensemble puisse avoir touché un cœur, pour que nous soyons des citoyens, non seulement les citoyens du ciel, mais des citoyens, des véritables citoyens de notre nation, en vue de la prendre dans la prière. Puissiez-vous être de ceux dont la prière peut changer profondément notre pays, la République démocratique du Congo. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres